Chapitre 1 à 4 Règne de David à Hébron sur la tribu de Juda. Chapitre 1 David apprend la défaite et la mort de Saül, son cantique sur Saül et Jonathan. Ce livre nous montre d'abord David obtenant la royauté sur Juda pendant son séjour à Hébron, chapitre 1 à 4, puis son règne s'étendant sur tout Israël et son pouvoir arrivé à son apogée, chapitre 5 à 9. Nous y voyons ensuite les chutes par lesquelles ce grand roi s'attire les châtiments divins, chapitre 10 à 20. Enfin suivent une série de suppléments, chapitres 21 à 24. On voit de nouveau dans ce récit combien peu l'historiographie israélite cherche à idéaliser les héros de la théocratie et avec quelle franchise elle met en plein jour leurs fautes les plus graves. Verset 1. Verset 1 à 16 La nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Nous trouvons ici un second récit de la mort de Saül. Le premier avait été présenté objectivement comme celui de l'auteur lui-même, le second est mis dans la bouche d'un jeune homme qui cherche évidemment son intérêt dans le rôle qu'il s'attribue, en contradiction avec le premier récit. On ne peut donc douter que les différences entre le second récit et le premier ne doivent être mises sur le compte du jeune Amalékite qui espérait être richement récompensé. Verset 2. Le troisième jour, non après la bataille, mais après le retour de David à Tsiklag, à la suite de son expédition contre les Amalékites du désert. Verset 3. Sauvé du camp d'Israël, non sans doute qu'il fut là comme soldat, il rôdait sur la montagne de Gilboa, observant de loin le combat. Ce fut ainsi qu'il se trouva tout à coup dans le voisinage de Saül qui fuyait devant les archers et qui avait déjà reçu un coup de flèche. Verset 6. Appuyé sur sa lance. Le sens n'est pas que Saül cherche à se tuer en s'appuyant sur son épée, d'après 1 Samuel 31.4. Blessé, Saül avait besoin d'un appui. Verset 9. La cuirasse me sert, je ne puis donc m'achever moi-même et il me reste assez de force pour craindre de tomber vivant entre les mains des ennemis. Le terme employé ici pour cuirasse ne désigne pas une cuirasse de métal, mais, paraît-il, une étoffe très forte préparée de manière à devenir impénétrable. D'autres traduisent ce mot par la crampe ou le vertige. Verset 10. Après être tombé, je savais qu'en tout cas il ne survivrait pas à sa défaite, il valait donc mieux abréger son agonie. Diadème. Ce mot ne désigne pas une couronne de métal, mais un bandeau d'étoffe blanche ou voyante, orné peut-être d'une plaque de métal comme celle du souverain sacrificateur. Il apporte ce diadème, ainsi que le bracelet de Saül, comme gage de sa véracité et dans l'espoir de recevoir de David une récompense pour avoir tué son persécuteur. Verset 12. David mène deuil sur les tués, d'une part comme membre du peuple élu de Dieu, le peuple de l'Éternel, et, de l'autre, comme ses propres compatriotes, la maison d'Israël. Verset 16. David ne juge pas nécessaire de se livrer à une enquête plus approfondie sur la véracité du jeune homme. Il suffit qu'il se soit attribué, lui étranger, l'accomplissement d'un acte devant lequel avait maintes fois reculé l'écuyer de Saül et David lui-même, pour qu'il porte la responsabilité de cet acte. David agit ici en souverain d'Israël, il l'est en effet depuis la mort de Saül. Verset 17. Verset 17 à 27 Complainte de David sur Saül et Jonathan. Ce chant a certainement été composé sous l'impression immédiate de la nouvelle que David venait de recevoir. Si la vivacité du ton ne le disait pas, on devrait le conclure de cette exclamation, verset 20, ne l'allait pas dire à Guès, qui montre que David était en ce moment dans le voisinage de cette ville philistine, d'où il redoutait d'entendre s'élever les cris de triomphe. Ce chant devait être enseigné aux fils de Juda, ce furent les seuls Israélites sur lesquels David eut autorité dans les commencements de son règne. D'après le commencement du verset 18, il était d'usage de faire apprendre par cœur aux jeunes Israélites des chants, poétiques qui rappelaient quelque événement marquant, Deutéronome 31.19. Le nom de l'arc, c'est dire chant de l'arc, fait allusion au verset 22. Destiné à perpétuer le souvenir de Jonathan comme archer distingué, il accompagnait sans doute les exercices des jeunes Israélites dans le maniement de cette arme. L'auteur a tiré cette complainte du recueil poétique appelé le Livre du Juste, sur lequel voir à Josué 10.13. Ce cantique se divise en 3 strophes. La première, versets 19 à 24, commence par donner essor d'une manière générale à la douleur du poète, puis les regards de celui-ci se tournent vers les villes voisines de la Philistie qui vont se réjouir de ce qui le désole, pour se porter enfin sur cette montagne plus éloignée qui a été le théâtre de la catastrophe et sur laquelle il appelle la malédiction du ciel. La seconde, versets 22 à 25, est un éloge enthousiaste des deux principales victimes, le roi et son fils aîné. La troisième, versets entre 26 et 27, est spécialement consacrée au lien si tendre qui l'unissait à ce dernier. Verset 19. Ton élite, non pas Saül et Jonathan, auxquels il ne vient que plus tard, mais tous les braves Israélites qui ont succombé avec eux. Verset 20. Guès, la ville philistine la plus rapprochée du territoire d'Israël, Ascalon, autre ville principale des ennemis d'Israël. Verset 21. Par une tournure poétique il rend la colline de Gilboa, jusqu'ici fertile, responsable du désastre dont elle a été le théâtre et il l'avoue à la stérilité. Champ d'offrande, champ où l'on recueille les moissons dès qu'elles en tirent les prémices pour les offrandes. Qui n'est plus oint d'huile, qui est maintenant souillé de sang et de poussière et ne sera plus poli et rendu brillant pour d'autres batailles. Verset 27, comment les armes de guerre sont-elles perdues? Ces mots sur le bouclier de Saül font la transition à la seconde strophe. Verset 23. David ne relève dans le caractère de Saül que ses belles qualités naturelles. Verset 24. Allusion au riche butin que les victoires de Saül procuraient à son peuple. Verset 25. Les deux dernières strophes se terminent par un cri de douleur semblable à celui par lequel tout le cantique a commencé. Sur tes hauteurs, voir verset 19. Après avoir donné essor en commençant à sa douleur patriotique, puis à son attachement pour Saül, David termine par ce qui lui tenait le plus à cœur, le lien étroit qui l'unissait à Jonathan. L'intensité extraordinaire de l'amitié de Jonathan surpassait les ardeurs de la passion de la femme pour celui qu'elle aime.
David avait senti l'héroïque désintéressement de l'amitié que Jonathan lui avait si soudainement vouée et si fidèlement gardée.